Et bonjour à tous, on se retrouve donc pour une vidéo consacrée à Kengan Ashura sur le classement des personnages les plus forts, donc j'ai essayé d'être le plus objectif possible, même si forcément il y a toujours une part de subjectivité là-dedans, donc regardez le classement et dites-moi le vôtre à la fin de cette vidéo pour voir si on est plutôt en raccord ou pas du tout. Dans tous les cas, on le fait avec le plus grand des respects et on argumente, c'est toujours bien. Du coup, bonne vidéo à tous. Le justicier secret qui châtie ceux qu'il estime en dehors des clous en recourant à une violence exemplaire. Akoya utilise le taijutsu, qui est développé par et pour les policiers pour maîtriser rapidement les opposants. Sa défense est par ailleurs qualifiée comme étant la meilleure de tous les combattants. On peut en effet le constater lorsqu'il se fait rouer de coups par Kono dans une pluie déferlante. Malgré la force de son adversaire, sa défense reste impénétrable. Il possède également un temps de réaction extraordinaire, ce qui lui permet notamment de répondre en un temps record aux ordres de Iyama, qui lui dicte quoi faire. Cela étant, s'il pratique son vrai style en n'écoutant que lui, il retrouve ses instincts sauvages et devient plus violent que jamais. Sa brutalité vise à détruire physiquement et psychologiquement son adversaire. Ces techniques évolueront par la suite, mais je n'en parlerai pas ici puisqu'il s'agit de la partie Omega. Dans tous les cas, le policier reste encore aujourd'hui parmi les plus redoutables. Ce petit gabarit n'en a pas l'air, mais il est considéré comme un prodige du combat. Comme son titre l'indique, il est le roi incontesté lorsqu'il s'agit d'étrangler ses adversaires pour les empêcher de bouger et les contrer en retour. Pratiquant du jiu-jitsu brésilien, son agilité mariée à sa petite taille lui permettent efficacement de s'opposer aux plus grands gaillards. Toutefois, il n'est pas fragile pour autant et supporte même très bien les coups, jouissant d'une très grande endurance. Lors de son combat contre Akoya par exemple, il a réussi à supporter une torture physique intenable et a même failli perdre conscience. Malgré ça, il a continué d'insister jusqu'à ce que l'adrénaline fasse son œuvre, arrachant de justesse la victoire aux policiers. Même ainsi gravement blessé à la suite de ses combats, il a pu tenir la dragée haute à Oma, sa vitesse étant telle qu'il ne pouvait pas l'atteindre. Il maîtrise également deux techniques. La zone, qui lui fait profiter d'une intervalle très courte d'une attaque pour entrer dans l'angle mort, ainsi que la prévoyance qui lui permet de prédire les prochains mouvements. En la joignant avec la zone, il peut contrer tous les mouvements qu'il a déjà vus. Pas mal. Le frère caché de Sasuke. Non, avouez, il y a quand même un air, je suis pas fou. En plus, il est surnommé le dieu de la foudre, ce qui fait encore plus de sens. Ce maître du style Haishin donc se base sur la vitesse surhumaine qui peut seulement être utilisée par les membres de son clan qui ont créé et perpétué cette technique pensée pour les assassinats. De ce fait, il est sûrement le plus rapide d'entre tous au sein du tournoi, qu'il s'agisse de vitesse de déplacement ou de vitesse de frappe. Aussi, sa précision est des plus remarquables. Il a pu arracher les ongles de Hongokzia en un instant ou encore battre un record en concluant un match de Kengan au bout de 5 secondes. Il a néanmoins plus de difficultés contre des adversaires à la défense surhumaine en mesure de supporter des coups comme les siens. Il peut en revanche transcender ça grâce à l'instinct de reproduction de Rindo. Mais comme il s'agit d'une aide extérieure qui pourrait servir à n'importe qui, disons que ça ne compte pas. Cela lui a toutefois permis de se déplacer si vite que personne n'était en mesure de le suivre. Un géant parmi les géants est connu à juste titre sous le nom de The Monster. Il suffit de le regarder pour comprendre l'origine d'un tel qualificatif. Cela dit, c'est surtout dans sa façon de combattre et son écrasante puissance qu'il mérite vraiment d'être appelé de la sorte. Il pourrait être un challenger très sérieux à un certain Jakenma, puisque son corps est lui aussi issu du biais d'un dopage très spécial qui lui a donné cette apparence. Il est dit qu'il a pris assez de stéroïdes pour tuer un homme moyen, ce qui lui a permis d'atteindre une vitesse égale à celle des plus grands athlètes, malgré ses 200 kg, ou avoir une garde similaire à une armure d'acier qui peut même couper la roche. Sans parler de sa force surhumaine qui peut compresser des haltères comme s'il s'agissait d'un accordéon, ou encore résister à l'attraction d'une Formule 1 à pleine vitesse. Lorsqu'il a échangé des coups avec Wakatsuki, qui a une puissance similaire à la sienne, ils ont littéralement secoué le dôme Kengan. Contrairement aux apparences, il est très intelligent puisqu'il a étudié la physiologie du sport, la médecine du sport, la psychologie et même la physique dans l'optique de recourir au mieux à ses capacités. Le champion de renom de la boxe des poids lourds pourrait possiblement être un challenger de poids dans le monde de Hajime no Ippo. Celui qu'on nomme le dieu thaïlandais de la guerre est l'une des cartes maîtresses au sein de l'association Kengan. Mêlant sa vitesse de frappe à ses techniques de boxe, l'homme est capable de cogner dans des postures et dans des angles improbables. Dans la boxe, il est donc imprenable, puisqu'il peut analyser et prédire ce style en conséquence pour prendre l'avantage. Seulement, il lui arrive de mélanger la boxe au Muay Thai.
Dans ce cas, sa combinaison est presque sans faille, de sorte qu'il parvient à mettre dos au mur quelqu'un du niveau de Kano Agito. Ce dernier a dû rester sur la défensive un bon moment sans possibilité pour lui de contre-attaquer. Sa technique fétiche est le flash, qui peut déclencher 13 coups de poing et même monter jusqu'à 15, lorsqu'il ne porte pas de gants en frappant son ennemi en une fraction de seconde. Au final, peu d'adversaires sont capables de le défier et d'en sortir victorieux. En plus, il fait un petit caméo dans la salle de gym de Dumbbell. Combien tu peux soulever? Preuve que cet homme est une légende. Bon, mais beaucoup font des caméos en fait. Le grand est l'ultime bête sauvage de la série, avec celui qu'on compare au diable en personne. The Devil, qui fait partie du clan Kure, soit une puissante ligue des assassins, est l'un des meilleurs de sa lignée. Bien qu'il ait de notoriété publique que la force physique est au centre de cette dernière, Brian reste bien supérieur à la moyenne, même en son sein, à tel point qu'il fait partie des rares membres à avoir réussi à débloquer un taux de suppression de 100%. En termes de force, il est d'ailleurs le seul, avec Julius, à pouvoir égaler Wakatsuki. Il est ainsi dans le top tiers des personnages les plus destructeurs. Ailleurs, même sans utiliser le removal, il est extrêmement endurant et résistant de sorte qu'il peut encaisser des coups à pleine puissance de Homa, même sous sa forme d'Advance, ou encore prendre des attaques à l'arme blanche sans problème. De surcroît, il maîtrise un large éventail de techniques d'arts martiaux en raison de ses origines. Ainsi, il dispose non seulement de beaucoup de ressources, mais également de connaissances sur la plupart des arts. Aussi, comme mentionné plus tôt, sa carte maîtresse est le removal, qui consiste à supprimer les limites du cerveau pour libérer sa pleine puissance en allant au-delà des 30% de la force musculaire. Ça peut piquer pour les adversaires, oui. Ça me fait presque mal de le placer seulement en 4ème position, mais c'est déjà une très belle place compte tenu des 3 suivants. En tant que combattant actif le plus ancien au sein de l'association, le tigre sauvage a donc beaucoup d'expérience, ce qui fait de lui l'un des meilleurs atouts dans les combats. Takeshi souffre, si on peut appeler ça une souffrance, du syndrome de Superman qui lui procure une densité musculaire 52 fois plus élevée que la moyenne. Bon, dans la réalité c'est pas exactement ça, mais passons. Pour cette raison, parmi tous les combattants, il dispose de la plus grande puissance physique. Son palmarès est tout aussi impressionnant dans le sens où il a vaincu les personnages les plus forts du tournoi, y compris Julius, qui est le seul à posséder une force pure plus grande que la sienne. Un coup de poing normal de sa part équivaudrait à un coup de poing destiné à mettre KO n'importe qui selon Sekibayashi. De plus, il a complètement déformé le corps de Gozo avec un puissant coup du droit, son arme la plus puissante. Il a également développé une technique du nom de noyau d'explosion, qui fonctionne sur la même idée qu'un ressort que l'on compresse au maximum avant de relâcher le tout pour créer une explosion musculaire. Ça fait peur. J'ai déjà consacré une vidéo sur la puissance de Tokita, donc je vous invite à aller y jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Celui qui se fait connaître sous le doux titre d'Asura est peut-être l'un des plus polyvalents d'entre tous, avec une vitesse, une force et une endurance au niveau des meilleurs combattants. Il maîtrise bon nombre de techniques pour repousser ses limites, telles que l'autophagie ou encore l'advance qui donne une impulsion à son cœur pour augmenter considérablement ses autres capacités. Le Nico Style, qu'il a appris à perfectionner et qui fait partie d'un des styles les plus puissants de tout le manga, lui offre une myriade d'occasions de s'adapter en fonction de son adversaire et de répondre en conséquence. Le héros n'a fait que s'améliorer au fil du tournoi en repoussant sans cesse ses limites, lui permettant de combattre bon nombre de guerriers redoutables. Le 5e croc de Metsudo, ce titre qui n'appartient qu'aux meilleurs en raison du symbole qu'il représente pour Metsudo, qui a dominé le monde du Kengan grâce à leur force. Pour les nombreux styles qu'il maîtrise et sa capacité d'adaptation à toute épreuve, Kano est incontestablement le plus polyvalent de tous, si bien qu'il est connu comme étant l'empereur de tous les matchs. Il est plus ou moins considéré comme le boss final, et a raison. Mêlé à des statistiques incroyables, ses capacités physiques le sont tout autant. Par exemple, Okubo a comparé ses coups de pied à un coup prêt à viande, tandis que Sen Hatsumi les qualifiait de Naginata. Tranchants et vifs, ses coups de poing ne sont pas en reste, puisqu'il accule la plupart de ses adversaires après seulement quelques échanges. Mais ce qui est le plus incroyable chez lui, c'est sans nul doute son endurance, lui faisant supporter des combats tous plus violents les uns que les autres, sans pour autant montrer de la fatigue ou une quelconque baisse de régime. Sa plus grande force reste toutefois sa faculté à pouvoir s'adapter au style de ceux qu'il combat, s'il prend suffisamment de temps pour les analyser, ceci à dessein de pouvoir les contrer par la suite. Il se retrouve en revanche facilement dépassé contre quelqu'un pratiquant plusieurs styles. Il est l'un des seuls à avoir esquivé une attaque secrète provenant d'un angle mort. Intestable. Bon, mais place au vrai number 1. La lance du diable, rien que ça. Kuroki n'est pas qu'un combattant, il est le maître suprême pour qui plus grand chose n'a de secret. De surcroît,
c'est aussi un assassin de renom redouté dans le monde criminel. Son art, qui est celui du karaté du style Kaiwan, est rendu extrêmement redoutable entre ses mains. Si on devait lui trouver un équivalent dans le monde de Baki, je dirais qu'il se rapproche beaucoup d'Orochi Doppo, avec un zeste de réputation à la Yujiro éventuellement. Il peut percer l'acier avec ses seuls doigts ou créer des sculptures dans la roche avec une aisance qui frôle l'insolence, mettant l'accent sur sa puissance et sa précision. Ses doigts sont par ailleurs presque incassables en raison de sa technique de lance. Il a vaincu les plus coriaces en subissant peu ou presque pas de blessures, le rendant comme étant l'un des plus aptes durant la finale. Gensai est même décrit par le grand prêtre du temple Daizen comme étant l'avatar du roi de la sagesse, affirmant par ailleurs qu'il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi fort que lui en 105 ans d'existence. En partant du principe qu'il a rencontré de nombreux maîtres distingués dans différents domaines, il connaît énormément de choses sur les arts martiaux, ce qui fait qu'il a de profondes analyses sur les différents styles qu'il voit. Il peut déceler les faiblesses et les contrer en retour assez rapidement. Il sait parfaitement comment, quand et quoi utiliser de la façon la plus optimale possible pour subir le moins de blessures possible. L'effroyable Kano Agito l'aura poussé sur la réserve, mais ni lui ni Oma n'auront réussi à le vaincre. C'est dire. Un condamné qui a commis beaucoup d'homicides. Contrairement aux autres, il n'est pas un vrai combattant, mais jouit d'une flexibilité articulaire à toute épreuve, si bien qu'il peut voir ses membres se tordre dans tous les sens et les remettre en place. L'enjoué So, qui grâce ou à cause de son style, a gagné de très solides os du fait qu'il frappe sans aucune protection, notamment avec ses coups de tête qui ne craignent aucune fracture. J'aurais pu le mettre 9ème. Un lutteur professionnel du Japon de grande renommée qui a été mon plus grand dilemme. Usant de prises et de techniques d'étranglement en tout genre, il est difficile de lui échapper ou même de le blesser. Je le mettrai au niveau d'un Julius, le champion de MMA qui a vraiment tout pour lui. Variant entre la lutte et la boxe, sa force et ses capacités physiques n'ont rien à envier à celles des autres. Je le mettrai au niveau de Golang, le mercenaire aveugle que j'aurais pu mettre à la place d'Akoya. Son truc à lui, ce sont les meurtres silencieux. Ses techniques mortelles sont par ailleurs très prometteuses, puisqu'elles visent à en finir le plus vite possible. Un autre mercenaire, meurtrier, et un maître dans l'art du judo qui a pour habitude d'exterminer ses proies en un temps record. Cela dit, sa vraie particularité est celle de ressentir du plaisir en même temps qu'il ressent de la douleur, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Kengan Ashura, encore une fois, fait partie des meilleurs mangas, de par les combats qu'il y a, mais aussi les personnages qui sont super. Il y a donc énormément de combattants avec qui j'ai hésité, que j'aurais préféré peut-être mettre à la même place, peut-être en avant, peut-être après. Bref, il y a toujours plein de discussions et toujours plein de débats possibles avec ce genre de personnages, tellement ils ont des qualités propres à eux et des styles très différents. En tout cas, lisez Kengan Ashura, parce que c'est juste trop bien.